Ici, imaginez un petit cabinet d'écriture. Là, on va pouvoir s'installer pour la lecture, l'écriture. Quand Madame de Sévigné est à Grignan, elle écrit à ses amis. Madame de Lafayette, Monsieur de la Rochefoucauld, enfin, des amis qui restent plutôt sur Paris. Il était une fois un village marqué du sceau de l'écriture. Grignan et son majestueux château dans lequel séjourna la marquise de Sévigné, un lieu rendu célèbre par ses lettres qui ont forgé l'histoire de cette petite cité de Drôme provençale. L'art épistolaire constitue effectivement un lien très étroit entre village et château. D'une part par l'identité, par la présence en fait de Madame de Sévigné dans les lieux au XVIIe siècle, puisqu'elle a séjourné à 3 reprises auprès de son gendre et de sa fille ici même, et qu'elle est morte, qu'elle est décédée au château, ce qui a créé une identité, un tourisme aussi dès le XVIIIe siècle, un tourisme de pèlerinage sur les traces de la marquise et de sa correspondance qui a été publiée dès les années 1730. Du château dominant, l'histoire, les écrits de la marquise ont comme ruisselé en direction du village de Grignan. Seulement 1500 habitants et 3 libraires. On vous emmène voir l'un d'entre eux. Bonjour, bienvenue à la librairie Colophon. Suivez-moi. Ici, depuis 30 ans, on vend bien sûr des ouvrages, on édite aussi et on cultive l'art de l'impression à l'ancienne. Alors ici, c'est l'atelier qui est en activité. On a Marie là, qui travaille sur des gravures, qui vient faire un séjour chez nous. Les différentes presses que l'on utilise pour faire nos éditions. Et c'est aussi un lieu où on vient fondre les caractères. Donc on a une fondeuse ici qui permet de chauffer le plomb et de réaliser les caractères typographiques. L'amour des mots, la préservation d'un savoir-faire ancestral et la conservation d'un patrimoine au service de la transmission des savoirs. L'idée, c'était de porter les mots des autres, encore une fois. C'était de donner la culture au plus grand nombre et surtout en travaillant avec ces techniques traditionnelles. En 1996, l'art épistolaire est consacré à Grignan à travers son festival de la correspondance. Un domaine jusque-là négligé et depuis sublimé par de grands noms des arts et de la littérature. J'ai trop longtemps vécu avec toi, trop longtemps j'ai, quoi que tu en penses, tout conformé à tes désirs, à tes rêves. Lecture de Lambert Wilson, Jean-Pierre Mariel ou encore Amélie Nothomb. Un festival unique en son genre qui a su gagner ses lettres de noblesse et faire rayonner le village. La chose à laquelle je tiens le plus, c'est que la bonne culture, la culture qui élève l'âme et l'esprit, ne soit pas limitée à Paris, Lyon, Marseille, Lille, et voilà. Or, ici, il est clair que les gens du village sont attachés, sont flattés, sont heureux de recevoir des personnes qui transmettent de la culture, qui leur font partager les émotions d'une pièce de théâtre, d'une rencontre littéraire, d'un comédien qui vient lire des lettres. Chaque année, près de 200 000 personnes visitent Grignan grâce notamment à son patrimoine culturel. On l'a vu avec le festival de la correspondance, mais également avec les fêtes nocturnes. Là, c'est du théâtre et c'est jusqu'au 25 août.